se trouve dans un petit appartement d'environ 30 mètres carrés dans le 19e arrondissement, face au parc des Buttes-Chaumont, avec la particularité d'avoir une fenêtre absolument superbe qui donne sur la nature. Cette fenêtre sur le parc a donné un petit peu le là par rapport à la conception de cet appartement. On a voulu ouvrir l'ensemble des espaces et des fonctions à cette fenêtre, à cette perspective sur l'extérieur. Au niveau de la division des espaces, on avait quelque chose de tout à fait différent, puisqu'on avait une toute petite salle de bain dans mon dos à droite et une toute petite cuisine dans mon dos à gauche. Un grand mur qui faisait la séparation entre cette première pièce et une sorte de couloir donc, qui ne servait à pas grand-chose. Alors la première des choses, ça a été bien évidemment d'enlever la cloison de séparation entre le couloir et cette pièce, de mettre la salle de bain derrière une grande baie vitrée qui sert de crédence pour la cuisine, et puis bien évidemment, dans cette grande pièce principale, de placer la cuisine avec une série d'aménagements linéaires qui donnent un dressing, la salle à manger et la chambre qu'on a légèrement surélevée sous forme de petite estrade. Une grosse des préoccupations était de diriger le regard et de profiter de la vue du parc. Donc, plutôt que de monter une cloison toute hauteur, j'ai préféré travailler des baies vitrées comme celle qui divise la salle de bain de la cuisine. La division entre la chambre et la salle à manger s'effectue grâce à cette petite tête de lit qui en aucun cas cache la vue magnifique du parc en face de moi, mais qui pour autant marque la séquence entre d'un côté la chambre et dans mon dos la salle à manger cuisine. Pour ce petit espace de 31 mètres carrés, la grande idée bien évidemment ça a été d'essayer de gagner le plus d'espace possible dans ce qu'on va appeler la pièce à vivre. Il faut travailler énormément d'agencement, c'est-à-dire de menuiserie sur mesure, mais aussi sur le détail. Alors ça va aller de portes qui sont équipées de push and go, de boutons poussoirs, c'est-à-dire pas de poignée. On a travaillé des caches radiateurs, on a travaillé un lit coulissant pour les invités en dessous l'estrade. Une autre belle idée a été de créer une assise qui en fait se soulève et devient un espace de rangement, donc une sorte de gros coffre, mais sur lequel on peut s'asseoir et bouquiner le soir face au parc, ce qui est une chance assez rare à Paris. Beaucoup d'éclairage indirect pour multiplier les sources, donc ça va du LED au fluo, en passant par des petites liseuses en tête de lit. Pas mal de détails qui permettent effectivement de ramener le projet sur quelque chose de simple visuellement, mais très qualitatif et qui a été énormément réfléchi et qui donne effectivement l'impression de couler de source alors qu'en réalité, il y a énormément de travail derrière. Et il y a quelque chose d'assez dynamique, d'assez vivant dans cet appartement en termes de couleurs, avec ce joli fuchsia et ce vert bien soutenu. C'est un appartement avec énormément d'agencement, avec énormément de menuiserie sur mesure, et c'est la clé gagnante pour aménager des petits espaces. Cacher les choses plutôt que de les montrer, et tout se passera bien, ça fonctionnera.